Kwekwe. Bonjour. Good morning. Buenos dias. Bienvenue au Forum mondial Théologie et Libération. Bienvenue à la délégation internationale et aux personnes d'une dizaine de pays, du Canada et de partout au Québec. Bienvenue aux personnes autochtones. Bienvenue à chaque personne présente. Après Porto Alegre, Nairobi, Belém, Dakar, 2 fois Tunis, nous nous retrouvons à Montréal. C'est une joie. Je désire reconnaître que nous nous trouvons sur un territoire Mohawk non cédé. Merci à un gardien de la foi de la tradition Mohawk de nous y recevoir par un rituel d'accueil que nous allons vivre dans un instant. Ce forum en chiffres, c'est 400 inscriptions, tout près. On l'a dit tout à l'heure, c'est 6 jours passés ensemble, 35 organisations, 35 groupes qui organisent et animent des activités, 120 personnes qui feront des interventions au cours des 6 journées, et c'est 33 organismes solidaires qui ont consenti un don. C'est impressionnant. Nous ne nous attendions pas à cela. Merci. Merci de votre réponse incroyable à l'invitation que nous vous avons lancée. Elle témoigne de la vitalité et du dynamisme des groupes chrétiens de la base engagés dans des luttes multiples contre toutes les formes d'oppression et pour la libération de tous et de toutes. Que ce forum nous rende plus libres, plus capables de lutter contre les oppressions subies, qu'une grâce advienne. C'est ma prière. N'hésitez pas à plonger dans l'expérience. Merci. Commencer par vous remercier. Vous remercier d'être là, plus nombreux que prévu. On attendait 300, vous êtes 400. On espère que ça va continuer avec le Forum social mondial juste après. Et pourquoi vous remercier? Parce que le Forum social mondial et le Forum théologie et libération, en fait, c'est vous. C'est vous qui faites la programmation, c'est vous qui débattez, c'est vous qui construisez les actions de transformation sociale dont on a besoin pour vivre dans un monde meilleur. Donc, on est un collectif d'organisation. Nous, on travaille depuis 3 ans à l'organisation de cet événement-là, le Forum social mondial, en partenariat avec tous les forums parallèles qui se développent, comme le Forum Théologie Libération. Et là, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail avec une équipe d'une centaine de bénévoles, donc on est un peu euphorique de voir tous ces gens-là. On vous attendait avec impatience depuis 3 ans, donc on est vraiment content. Pour vous donner un peu des chiffres sur l'ampleur du FSM en tant que tel, qui commence officiellement demain, par la grande marche d'ouverture, et on vous donne rendez-vous à partir de 14h, entre 14h, et la marche partira vers 17h, 17h30, au Parc La Fontaine, et on va marcher jusqu'au quartier des spectacles, où il y aura un grand spectacle d'ouverture assez intéressant, je vous invite aussi à le voir, et le 10, 11, 12, ce seront les ateliers, et le 13, important, l'Agora des initiatives au Parc Jarry, je vais en reparler. Mais à date, on a eu 15 000 préinscriptions, des gens de 125 pays. Il y a 1300 activités qui sont programmées 10, 11, 12, 22 grandes conférences, 26 assemblées de convergence. Donc la programmation est énorme. De notre point de vue, nous, collectif FSM 2016, on a déjà réalisé une part de l'impossible en faisant ce forum social mondial au Nord, ce premier forum social mondial à se tenir dans un pays du Nord depuis le premier à Porto Alegre en 2001. Donc, le forum a ses défis, l'accessibilité, la logistique, la gestion du calendrier, comme je l'ai dit, mais il faut garder en tête que le message qu'on lance en participant à ce FSM est assez clair. Le message, c'est que nous sommes là tous, en tant que membres de la société civile d'ici et d'ailleurs, pour construire collectivement un monde plus juste, plus solidaire et plus durable par nos actions et nos engagements. Donc, dans un monde de crise, on le sait, on est en train de réaliser avec ce forum l'espoir, de donner espoir aux gens, aux groupes qui nous entourent. Donc, collectivement, en construisant le Forum Théologie et Libération ou les autres forums, on incarne cet espoir-là.
Et vous êtes tous, et ça c'est important, c'est le message qu'on veut porter avec ce FSM, par vos actions et vos engagements personnels, une partie de la solution. Une partie des solutions qu'il faut mettre en œuvre pour avancer vers un monde meilleur. Un autre monde est nécessaire, et tous ensemble il devient possible. Merci beaucoup. Bonjour, good morning. Je parlerai en español. Con grandísima alegría quiero saludar a todos y todas presentes y participantes en esta séptima edición del Foro Mundial de Teología y Liberación. Esta séptima edición tiene una nota nueva, la primera vez en el norte del mundo. Y por la historia de movimientos sociales y eclesiales, es también muy adecuado que sea aquí, en el territorio Mohawk, en Montreal, en Quebec, en Canadá. Estamos felices por encontrarnos aquí. Como ustedes saben, el Foro Mundial de Teología y Liberación fue gestado en el espacio del Foro Social Mundial. Y por eso tiene este nombre que puede parecer tan grandioso. Todavía acontece junto al Foro Social Mundial, que por su vez nació en el sur, pero no para ser una contraposición al norte, sino para un diálogo, una dialéctica entre lo social y lo económico, una alternativa al Foro Económico Mundial de Davos, una corrección que ponga lo social como realidad prioritaria, en la que se integre la economía y las riquezas del mundo con justicia y posibilidad para todos y todas, donde quepan todos. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Un otro mundo es posible y necesario, y en este tiempo que vivimos, nuestra generación está invitada a resistir, esperar e inventar. Y para eso estamos aquí. Merci. Décoloniser les églises, nos théologies, ça commence par donner la parole et écouter. Notre souhait, c'était que des Autochtones viennent nous parler de leur perspective sur cette question. Comment décoloniser les églises et les théologies? Et nous avons demandé à des Autochtones, des personnes très connues dans leur milieu respectif, que je vous présente dans un instant, de nous présenter leurs perspectives spirituelles et des interpellations sur cette question. Comme le disait Denise Couture tout à l'heure, au Canada, nous sommes beaucoup à l'heure de l'après-commission de vérité et réconciliation. C'est une forme, les pensionnats ont été une forme de colonialisme et les séquelles des pensionnats nous le rappellent. Mais le colonialisme spirituel prend plusieurs formes. Nous avons invité donc des personnes autochtones à nous en parler et à réfléchir avec nous, ou à nous aider à réfléchir sur le travail qui a été fait et le travail qui reste à faire sur comment décoloniser nos églises et nos théologies. Nous allons partir ensuite, Nicole Obomsawin va nous parler à partir d'une perspective très locale, puisque Nicole est originaire du Québec. Ensuite, Mark McDonald et Eleazar Lopez Hernandez. Kwai. Merci. Donc, pour vous parler un peu de comment moi je me suis
comment ça m'a éveillé le côté spirituel et puis mon engagement, tout ça? Bien, d'abord par mon éducation. Moi, je suis abénaquise, donc née dans ma communauté, élevée à la façon traditionnelle, façon de parler, mais j'ai été confiée à mes grands-parents quand j'étais petite. Chez nous, les aînés de la famille étaient donnés aux grands-parents. J'ai eu le bonheur d'être une aînée, donc je suis allée vivre chez mes grands-parents, grands-parents maternels. Donc, mes grands-parents maternels étaient engagés dans l'Église catholique. Mon grand-père était maître chante et ma grand-mère organiste. Donc, moi, j'ai été élevée à l'Église. C'était ma deuxième maison. Hein? L'Église, c'était ma deuxième maison. C'était la période, dans les débuts des années 60, un petit peu avant, où il y avait encore le chant, le plein chant, beaucoup de musique et beaucoup... Alors, quand j'ai commencé à étudier puis à me dire comment les gens avaient été s'étaient convertis pour devenir chrétiens, les tout premiers chrétiens avec les missionnaires, j'ai appris que c'était les rituels et c'était tout le faste de la façon de procéder, tout le rituel qu'il y avait autour de la messe chrétienne qui était attirant pour les Autochtones. Et puis moi, je voyais tellement ça que moi-même, en participant à ces messes-là, puis en entendant la musique, puis en voyant la beauté, l'engagement de mes grands-parents. Mais à ce moment-là, je ne me posais pas encore de questions. J'avais 3-4 ans et puis je suivais mes grands-parents. Mon grand-père était quand même, avait pas quand même été à l'école assez longtemps, donc il avait conservé en lui ce qu'il y avait de traditionnel. Il pouvait quand même transférer des choses, mais il était très catholique et ma grand-mère surveillait ça de près. Je laisse la parole à Monseigneur McDonald. Bizanzawin giga wija yawagoa nindawe maganag. May you have peace, and I address you all as my relatives. Since the very beginning of contact, there has been an underground Christian faith among indigenous peoples. It spread rather rapidly, and the missionaries often commented on how Christian faith, singing of hymns, offering prayers, preceded their arrival. The problem was that this Christian faith was not a civilizing faith. In fact, it was often seen as a form of resistance to the assimilationist policies and practices. It was therefore oftentimes brutally and viciously oppressed. There were many attempts to silence it. And over time, in virtually all of the denominations that were present in the 1800s, there was the presence of the church-sanctioned presence, and at the same time, there was an underground kind of spiritual faith, a merging together of indigenous cosmology, the cosmovision of indigenous people, and Christianity. We are moving towards a Christian presence in urban areas. Up until now, the church has basically said, if you want to be a member of the church, just go to our church and assimilate. That's the best thing that you can do. That's the best for you. But we're beginning to see now indigenous expressions of Christianity, not just among Anglicans. There's a Roman Catholic First People's Mass in Toronto that I visit quite regularly. There are other forms of this happening in other denominations as well. For us, we are moving back to the original pattern that happened before the church clamped down on indigenous Christianity. Our indigenous form of Christianity spread largely through the practices of hymn singing. A lot of indigenous theology and spirituality went underground into the hymns,
And secondly, through catechists. Catechists were much more free even than indigenous clergy in being able to express the faith in a way that made sense in an indigenous context. And so the catechists and the hymns became a place where indigenous theology and indigenous spirituality could interact and converse with Christian faith. So there was a lot more freedom for the catechists to allow this indigenous form of Christianity to exist. Whenever the church became worried about this, it would crack down on the catechists and the hymn singers, and at times deacons and priests as well. But the deacons and priests functioned more for the institution, not always, but more for the institution. That was the way that they were trained. So, just in summary, there has always been an indigenous form of Christianity. At present, I only know of 2 or 3 books that have been written about it. Most people are dumbfounded and surprised. And in fact, a lot of bishops are surprised to hear that it's been going on. But it has developed and it has grown, and it flowered in the creation of my position, and now in 2 indigenous jurisdictions, and a spreading spiritual movement of indigenous Christianity among denominational Christians here in Canada. Thank you very much. Thank you very much, Bishop MacDonald. Maintenant, je laisse la parole à Eleazar López Hernández. Les saludo, hermanas, hermanos, en mi propia lengua. En síntesis, lo que quiero decir es que los pueblos indígenas pueden aportar su sabiduría religiosa como una riqueza no solo para el resto de la humanidad, también para las iglesias. Los pueblos indígenas de las Américas y también del mundo entero son en estas tierras la humanidad más antigua y en consecuencia la más sabia por haber andado por tanto tiempo los diversos caminos de la vida. Son pueblos que han forjado espiritualidades y expresiones religiosas muy profundas y a las que la imposición de esquemas venidos de fuera les cortó la posibilidad de proseguir libres y dignamente sus procesos propios de vida. En los últimos años, la identidad y alteridad cultural y religiosa de los pueblos originarios fue negada y pisoteada por reiteradas campañas civilizatorias, educativas, misioneras o pastorales de las iglesias cristianas que por principio negaban la diversidad y los derechos humanos, sociales y religiosos de estos pueblos a los que llamaban paganos o salvajes, que había que redimirlos para que entraran al progreso humano y a las iglesias para su salvación por medio del Dios cristiano. Hoy, tales planteamientos están siendo revisados y se intentan nuevas modalidades de relación con los habitantes indígenas, superando los errores y las deficiencias del pasado. Este cambio se está dando porque miembros importantes de la sociedad dominante y de las iglesias van adquiriendo una actitud nueva y compromiso ante los pueblos originarios. Pero hay que reconocer que en gran medida este cambio es también gracias a la presión de los mismos pueblos indígenas que se han puesto de pie y exigen respeto y valoración de
de sus identidades particulares, al mismo tiempo que el derecho de construir en comunión con los demás habitantes de la tierra el futuro que todos deseamos y necesitamos. Je suis très heureuse de commencer cet atelier et on va commencer avec la présentation de José María Vigil, la théologie de écolibération. Ante la catástrofe climática, teología de la ecoliberación. Urge una nueva visión y una nueva espiritualidad. Este sería el eje, este sería el título. En los años 60-70 del siglo pasado, la situación de pobreza y miseria del pueblo latinoamericano fue percibida como un clamor que sube al cielo. Decía la Populorum Progressio que cuando había esos clamores de justicia, eso justificaba una revolución. En aquel número famoso de la Populorum Progressio. Un clamor que sube hacia el cielo, que dio origen a una nueva sensibilidad social y un nuevo paradigma teológico, el de la teología de la liberación. 50 años más tarde, estamos ante otro clamor, no menos poderoso, hay muchos clamores, este es otro, ¿verdad?, que esta vez baja del cielo, en vez de subir al cielo, que es el cambio climático. Este nuevo clamor justifica hoy, como hace 50 años, que la teología proféticamente decida acompañar la revolución, la nueva revolución ecológica de quienes son consecuentes con la indignación ético-profética ante la situación de nuestro planeta. En esta exposición quiere proponer la idea de que en este momento es necesario promover, impulsar más la teología de la ecoliberación, una teología revolucionaria también, porque sería rupturista, con unos paradigmas y unos presupuestos nuevos. Esto no es un tema nuevo, la ecología, pero sí que tenía que ser probablemente nuevo el partir para no dar una nueva propuesta sobre los viejos presupuestos, sino cambiar también de presupuestos. Ante esta situación resulta obvia la necesidad de una teología revolucionaria, es decir, que no sea simplemente reformista, que rompa con presupuestos, paradigmas religiosos tradicionales, que nos han traído hasta aquí y que nos han puesto, de hecho, en guerra contra el planeta. Una teología nueva que asuma la ciencia actual y la sabiduría de las tradiciones religiosas culturales ancestrales. Marcelo Barros, est-ce que vous voulez prendre la parole? Buenas tardes. Podemos dizer que o fundamentalismo, que só para usar o nome que a imprensa ocidental usa, não, islâmico, vem do império por dois motivos. O primeiro motivo é que se baseia em uma ideia cristiana, evangélica, fundamentalista norte-americana. O país que mais, a sede, o centro do fundamentalismo é os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, em 2012, foi à televisão e disse que Deus Padre disse a ele diretamente que ele devia invadir o Iraque. E ele devia obedecer a esta voz do Padre. E o resultado disso, lo sabemos qual é. Então, nesse sentido, o fundamentalismo islâmico não é uma invenção do islamismo. E outra razão é que os grupos armados, hoje, islâmicos, recebem armas de quem? As armas mais poderosas que têm. Recebem treinamento militar muito aperfeiçoado de quem? Quem os arma? Quem os treina? Então, quer dizer, é um fenômeno que não é solamente do islamismo. E, nesse sentido, estou solamente provocando qual é o remédio para isso. Não são as armas,
não é a seguridade, é uma seguridade nacional ou internacional que não vai garantizar nada a nadie, é sim o diálogo, é sim, chamamos em América Latina macroecumenismo, que é uma espiritualidade, quer dizer, uma forma nova de ver a fé, de viver a espiritualidade a partir do outro. A utopia que nós queremos como descolonização é muitas vezes entendida como o não lugar, o topos. E nós poderemos dizer é um deslocamento de lugar. Não é um não lugar, mas eu me desloco ao lugar do outro. Vejo as coisas a partir desde o outro. Então, nós somos invitados a viver isso, e neste caminho novo, que é um caminho macroecumênico, ecumênico plural, não somente, digo macro porque é uma palavra não muito feliz, pero para dizer, não é somente entre igrejas, é de las religiões, de las culturas, de las tradições, é intercultural, interreligioso, transreligioso. E então, se hacemos um mundo novo possível. Graças. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander à Luis Carlos Sussin de faire sa présentation. Merci. Merci. En español también, o portuñol, como decimos nosotros en Brasil. Eu sou professor de portuñol. Continuando un poco, el título de mi intervención es La hospitalidad intercultural e interreligiosa, nuevas fronteras epistemológicas para la teología. Es un poco académico, ¿no? Pero hay el texto es muy largo para leer, entonces yo voy a resumir. Hay una tesis de fondo que la hospitalidad es el alma de la religión. Yo quería afirmar esto. Y para eso son 4 puntos que quiero presentar. El primero se conecta un poco con Marcelo. Primero punto, hay un panorama no de hospitalidad, pero de hostilidad creciente. No hay que ponerse en un análisis muy larga, pero se podría decir con Jürgen Moltmann, que hace un análisis de nuestra cultura global y dice, lo extraño es que la vida no es más amada, que hay un odio creciente a la vida, por fenómenos también tecnológicos y todo eso, pero no, la vida no es más amada, y ese es el peligro. Y por eso el hombre Homo sapiens se revela Homo demens. En un análisis más sociológico se podría decir que la globalización tiene una paradoja, un doble efecto. El global market, el mercado, ha producido una homogeneidad creciente, pero también ha posibilitado la aproximación de las diferencias. La tâche agréable de présider la plénière intitulée « Transformer la religion et la théologie kyriarcale, approche féministe ». Ben, ça me fait 2 joies aujourd'hui. Je vous disais ce matin que c'était une joie de recevoir le Forum mondial Théologie et Libération à Montréal et maintenant le panel féministe. Certainly,
Response to the cries and aspirations of people in today's global context requires awareness of and active involvement in transformation of hierarchical systems and relationships. Professor Joseph Fiorenza, as explained previously by Professor Couture, has explained extensively the meaning of hierarchy as a feminist category of analysis. The term hierarchy is derived from the Greek words kyrios, Lord, and archein, meaning to rule. So we are speaking here about a society and religion operating by the rule of the master, Lord, husband. It connotes the rule and reign of the emperor, Lord, slave master, father, husband, and free propertied full citizens of ancient democracy. In the present times, this term serves to articulate the intersectionality of domination, the multiple ways, multiple systems, structures in which domination works. She has insisted that Western society and family are not simply male-dominated, as the term patriarchy suggests, pointing to the rule of men over women. We believe that that is not the case because not all men belong to the dominant elites. Not all women are saints. So we want to overcome those erroneous understandings of feminism. Rather, society, culture, religion, and the academy must be understood as a complex social pyramid of graduated dominations and subordinations. Certainly women traditionally occupy the bottom space, the bottom place. They are hierarchical because elite propertied men have power and control over those subordinated to and dependent on them, and that includes men and women. Hierarchy as a pyramid of interstructured oppression specifies women's status in terms of class, race, country, or religion of the men to whom they belong. However, such a mapping of hierarchy as an overarching system of elite male domination must not be misconstrued as a universal master paradigm, but it must be seen as constantly adapting to new situations. Given the pattern of subordination of women in global capitalism, a feminist approach to transformation must analyze the hierarchical nature of the current system of relationships. Involvement of dismantling social, cultural, and religious hierarchical systems and relationships is a task that belongs to all, women and men. That's erroneous when men think that feminism does not belong to them. Alors, le titre de mon intervention, c'est « Les mouvements féministes chrétiens québécois, la persévérance et la créativité ». Alors, afin de faciliter la compréhension de personnes originaires d'autres pays, voici une petite précision. En plus des sociétés autochtones, le Canada compte 2 grandes sociétés, l'une anglophone, l'autre francophone, et la majorité francophone réside dans la province de Québec. Alors, au Québec, le féminisme chrétien est bien vivant. Il a été et continue d'être alimenté dans les milieux universitaires et dans des groupes de femmes. C'est de ceux-ci dont il sera davantage question ici, me limitant à la tradition catholique francophone majoritaire au Québec.
L'accent sera mis sur la réalité des femmes œuvrant dans l'institution catholique. Elles font partie de notre société et sont souvent oubliées. En effet, dans l'ensemble des institutions de l'univers séculier québécois, les femmes ont obtenu, du moins en principe, l'égalité avec les hommes. Mais ce n'est pas le cas dans l'Église catholique. Voici donc un bref tour d'horizon historique concernant la question des femmes en Église dans ce coin de la planète, une démonstration de la persévérance et de la créativité de groupes chrétiens féministes et de leur utilité, puis une brève réflexion sur la question qui, à mon avis, demeure centrale, soit l'accessibilité des femmes à tous les ministères dans l'Église catholique, essentielle pour que se vive une égalité réelle entre tous les humains, hommes et femmes. Yes, good evening. Being here is a good reminder of WFTL in Nairobi in 2007. It brings very good memories that this movement is continuing and we continue being challenged as we serve our people. My presentation this afternoon is looking at gender patterns in governance, a focus on Kenya, trying to acknowledge the place of women. And I won't do that without acknowledging the place of the Circle of Concerned African Women Theologians, which has been in existence for about 30 years now, courtesy of Mercy Amba Odioye from Ghana. This is a body that brings together women from across the continent, an ecumenical body, and we are interested in our narrative as Africans. Where have we come from and where are we going? What lessons do we learn? What are our stories? What are our gains? And what are our challenges? And at the same time, we also pay attention to other contexts, and that's why I would like to appreciate what my sisters have already presented. I start by acknowledging that in the African context, there's a very thin line between culture and religion. Both of them go together. And more so when we talk about our cultural religions. But we'll also acknowledge that religion, and more so Christianity, remains very vibrant in the African continent. And whatever happens in the society is generally informed by religion, and also religion informs what happens in the wider world. But I request everyone to stand up, okay? And we're going to start, we're going to use very less words. I will be using words to direct it, but only at the end, all of us join words in a song. But the rest of it is going to be through symbols, gestures, okay, and awareness. Now, the first symbol we're going to have is creating a circle, okay? And this circle, now, we can put this little later because everybody is looking at the words of the song and getting distracted. We don't want to think hierarchically. Even from our mind, from our way of being, circle is more inclusive. Circles can expand. Even as we position ourselves in a circle, allow our minds to become more inclusive, more egalitarian in our thought, more connecting. If we look at each other, we have different colors, different genders, different nationalities. Feel at home with each other. And that is our starting point of this ritual,
for which we have taken the theme celebrating connectedness, of relatedness, of interdependence, of equality, of partnership, of receiving and giving. As you receive life energies, receive blessings from the person on your left. And to the person on your right, you give blessing. May his or her life be blessed. Il est rare qu'un groupe de base produise un livre. C'est ce que vient de réaliser le groupe de théologie québécoise, contextuelle québécoise, après 30 ans d'accompagnement des chrétiens et des chrétiennes dans le mouvement social et après une quarantaine d'interventions orales ou écrites. Nous avons voulu que ce livre paraisse à temps pour ce Forum mondial de théologie contextuelle à perspective libératrice, justement parce qu'en raison de son caractère très contextuel, ce livre pouvait toucher universellement et donc intéresser les groupes de tous les contextes où vous vivez et luttez. Alors, si je devais me limiter à 2 éléments de notre parcours, ça pourrait être celle-ci. En premier lieu, nous avons parcouru 2 chemins opposés, chacun fait d'un regard toujours décisif et des conséquences pratiques. D'abord, il y a celui d'une rupture culturelle, c'est-à-dire qu'avant la modernité, la nature et le territoire avaient toujours été vus avec beaucoup de révérence. Et à partir de ce moment-là, ils ont été vus comme une réalité extérieure à nous, et même hostile, une réalité à conquérir par l'homme tout-puissant, à domestiquer comme une bête sauvage, à s'approprier comme une simple ressource à exploiter jusqu'à outrance en vue d'un enrichissement sans limite. Ce chemin s'inspire d'un regard déconnecté et prédateur. Il anime une logique de déliaison. Alors nous avons tenté d'insister sur les racines historiques et idéologiques de ce basculement, tout comme sur les formes actuelles, économiques notamment, de cette approche qui est absolument non viable au plan social et environnemental. Et l'autre voie a abordé plutôt le territoire avec un regard holistique, admiratif, reconnaissant, devant la complexité et la générosité des écosystèmes qui nous englobent et qui nous font vivre. Le territoire est vu ici comme le milieu d'où nous sommes issus, avec qui nous entretenons des relations d'interdépendance absolument vitales. Le territoire nous habite, ce qui appelle la réciprocité d'une cohabitation conviviale et responsable avec lui. Et c'est pourquoi nous avons intitulé le livre « Nous sommes le territoire ». Un « nous sommes » qui dépasse toute relation d'extériorité et de possession, au profit plutôt d'une reconnaissance d'une communauté de destin, en même temps qu'une déclaration d'engagement de solidarité allant jusqu'à l'identification, comme on pouvait dire à un moment donné, « je suis Charlie ». Vous voyez? David Suzuki exprime ça autrement, il dit « ce que nous faisons au territoire, c'est à nous que nous le faisons ». En quelques mots, ce qui est impressionnant à savoir sur ce livre-là, c'est que c'est le fruit de 5 ans de travail, 5 ans de rencontres mensuelles d'un petit groupe de personnes qui, c'est à l'intérieur d'un groupe qui essaie de mettre ensemble des connaissances en théologie et de l'expérience de terrain et des gens qui ont mené des luttes sur plein de fronts différents. Et moi, de ce groupe-là, je garde surtout des rencontres de préparation du livre. Je garde un souvenir enchanté de certaines sessions de travail où on échangeait, où on réussissait vraiment à mettre en commun des choses, pour certains des expériences, pour certains des blessures, pour certains des rencontres, et où j'avais le sentiment qu'on était en train de créer quelque chose.
que chacun apportait un mot et qu'il y avait une image nouvelle qui s'en dégageait. Et que je sortais de là avec une relation aux autres et une relation à Dieu qui avait des couleurs nouvelles. I'd like to invite Gerald Boudou and Maria Pilar Aquino to present the book that is published by the World Forum on Theology and Liberation, Religion, Human Dignity, and Liberation. So what we had done previously is that we had conferences where we met outside of the World Social Forum and then attended the World Social Forum. But upon reflection, we saw that methodologically to be contrary to a liberation theology model, which is what we picture, uses a template, a framework for our theologizing. So we have decided to incorporate our reflections into the World Social Forum by having sessions in the World Social Forum. And the two meetings that we began that with are the two meetings in Tunisia that are presented in this text. So this text is really not just our saying to the social movements what theology and religious reflection can add, it's our also listening to the social movements, to what they can contribute to our theologizing. So there's a mutual enrichment going on there. As a result of that, you'll notice in the title, Religion, Human Dignity, and Liberation, it came through very strongly with real emphasis in these two meetings in Tunisia that human dignity was key. And you will, as you read through these chapters and these contributions, you will see that every single author is addressing this issue of human dignity. How can we use religion, religious reflection, and theology to uphold, maintain, sustain, recreate human dignity? And this is a key theme that comes through all of this. I would like at this moment to ask any of the contributors to the text who are in the room to please stand and be acknowledged. Albertine, Elise, Denise, Lee, anybody else around who are contributors in the room? These are contributors. I encourage you to get a copy. It's at a discounted price for this conference. And I also encourage you to please have your institutions buy a copy. It can be had at the link, the URL at the bottom of that page, okay? So I'm going to be very short and turn it over to Maria Pilar Aquino, who will finish the proceedings. It's all in English, but we are working towards a translation in Spanish at a later date. Okay? Voy a hablar en español. Muy bien. Yo quisiera tener la capacidad de comunicarles a ustedes un ambiente generalizado de hospitalidad, de solidaridad, de amistad, de acompañamiento, de esperanza común compartida con todo un pueblo que ilustra cómo una revolución democrática y pacífica es posible. Este libro viene de la experiencia de amistad, de presencia y acompañamiento con el pueblo el pueblo que es la cuna de la primavera árabe. Y viene de nuestra apreciación y amor. Era toda la ciudad de Túnez, cualquier lugar donde ustedes fueran en Túnez, palabras
y letreros y todo grande, bienvenidos, bienvenidos, y todas las personas desde el restaurante, la calle, el mercado, todo. Es un ambiente de amistad y amor y hospitalidad, es lo que experimentamos las personas del foro. Este libro recoge nuestro camino por Túnez en 2 ocasiones. Y nada más quiero decir eso, que este libro es como muy querido. Y la temática que tocamos en ese contexto de una revolución democrática del mundo árabe, temas fantásticos. Por ejemplo, tiene este libro 4 partes. La primera parte habla sobre género, feminismo e igualdad, con 6 artículos. La segunda parte es diálogo interreligioso y movilización ecológica por la justicia y la paz. Esta sección tiene 5 artículos. La tercera parte se llama Pueblos indígenas, religiones y dignidad humana. Y esta parte tiene 5 artículos. La parte última, la cuarta, es sobre religión, política y liberación. Y esta parte tiene 5 artículos también, muy consistente. Este libro fue muy bien pensado, publicado por vez primera en el idioma inglés en Brasil.